Rebonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous commenter un petit peu la vidéo que vous venez de visionner sur les radars tronçons qui est destinée à vous introduire la notion de vitesse moyenne. Donc je vais me mettre dans la bonne position au niveau du cahier de cours. La vidéo, donc vous avez normalement regardé en intégralité la vidéo. Alors désolé pour la qualité qui est très faible de cette vidéo, mais c'est une vidéo que j'avais filmée il y a très très longtemps, le jour où les premiers radars tronçons en fait ont été introduits en France. Ils sont au journal télévisé, ils avaient parlé de ça, et donc je trouvais que c'était un beau document d'appel. Alors, moi je m'arrête sur cette image-là qui schématise en fait comment fonctionne le radar tronçon. Avec votre voiture, vous allez passer devant la première caméra du radar tronçon qui va détecter votre plaque d'immatriculation. Puis vous roulez à une certaine vitesse. Voilà, constante ou pas, accélération, freinage. Voilà, il se passe un peu ce que vous voulez entre les deux. Et puis vous allez repasser avec votre voiture devant la deuxième caméra. Les deux caméras détectent que c'est la même plaque d'immatriculation, donc la même voiture. Et grâce à cela, la caméra va pouvoir déterminer le temps que la voiture a mis pour parcourir la certaine distance qu'il y a entre les deux caméras et il va calculer votre vitesse moyenne. Alors comment il fait l'ordinateur? La distance entre les deux caméras, on la connaît à l'avance, hein. Ils ont fixé les caméras, donc ils savent quelle est la distance qu'il y a entre les deux. Et on va diviser cette distance par le temps de parcours de la voiture entre les deux caméras, ce qui vous donne donc vitesse moyenne égale distance sur temps. Ça vous donne une valeur. Cette valeur, à quoi elle correspond? En fait, elle correspond à la vitesse que vous auriez eue si vous aviez roulé à vitesse constante, sans freiner, sans accélérer entre les deux caméras. Et si cette vitesse moyenne est supérieure à la vitesse autorisée, donc par exemple, imaginons qu'on est sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h, si vous êtes à 131 ou 132, eh bien, ça apporte la preuve qu'à un moment donné, vous avez forcément roulé plus vite que 130 km/h, et du coup, vous êtes verbalisé. Voilà. Bon, ça, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les envoyer via École Directe, j'essaierai de vous répondre le mieux possible. Donc on revient au niveau de la leçon. Donc la définition de la vitesse, surtout bien apprendre par cœur la formule. Alors c'est assez facile à retenir parce qu'une vitesse c'est en kilomètres par heure. Kilomètre distance au-dessus, par c'est une division, heure, le temps est en dessous. Donc on vous redit en remarque que la vitesse moyenne d'un objet mobile sur un trajet, c'est la vitesse que cet objet aurait en parcourant la même distance pendant la même durée à vitesse constante. Alors, quelles conséquences? Euh, on vous dit qu'il est aussi possible d'en déduire donc la distance et le temps à l'aide de deux formules. Alors comment est-ce qu'on retrouve ces formules à partir de la précédente? En fait ici, vitesse égale distance sur temps, vous allez imaginer que la vitesse c'est la vitesse sur 1. D'accord? Et donc si je cherche la distance, je vais imaginer une règle de 3 qui va faire vitesse fois temps divisé par 1. Donc distance égale vitesse fois temps divisé par 1. La division par 1 ne sert pas, ça explique que la distance est égale à la vitesse fois le temps. Pour la durée, si on la cherchait pareil, on imagine que la vitesse est v sur 1. Pour trouver la durée, on va faire distance fois 1 divisé par vitesse. D fois 1, ça fait D divisé par vitesse. Vous retrouvez temps égale distance divisé par vitesse. Donc mon opinion personnelle, c'est que ça sert à rien d'apprendre ça par cœur. Les deux formules-là, on peut les retrouver si on connaît très bien la précédente. Donc apprenez surtout celle-là. Au niveau des unités de vitesse, les unités courantes, souvent le kilomètre par heure pour les voitures. Alors le kilomètre par heure, on peut le noter donc soit comme ça, kilomètre avec un slash et alors je sais plus si on dit slash ou anti-slash, voilà, et heure. Il y a également possibilité de le noter comme ceci, point h-1. Il faut connaître les deux. Voilà. Il faut qu'au niveau de vos unités, ce soit cohérent. Pour avoir des kilomètres par heure, vous devez avoir des kilomètres et des heures. D'accord? On peut inventer n'importe quelle unité de vitesse qu'on veut. Par exemple, si vous avez des mètres et des secondes, ça vous donne une vitesse en mètres par seconde, qu'on note aussi .m, .s-1. Les mètres par seconde sont très utilisés en sport, par exemple, pour l'allure. On pourrait imaginer le centimètre par heure pour un escargot. Voilà, on peut imaginer plein d'unités de vitesse. Alors pendant que j'y suis, donc je vous rappelle que si ça va trop vite, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause. Je vous explique un petit peu l'exemple, qui est le record du monde du 100 mètres, qui est toujours détenu par Usain Bolt, en 9 secondes 58. Alors pour calculer sa vitesse moyenne, on va mettre la distance, 100 mètres, sur le temps, 9,58. Je vous invite à taper à la calculatrice. Vous allez voir que ça fait à peu près donc 10,44 mètres par seconde.
Donc ça, c'est sa vitesse moyenne, hein. C'est la vitesse qu'il aurait s'il avait une vitesse constante du début jusqu'à la fin, ce qui n'est pas le cas. Au début, il est plus lent qu'à la fin, et à la fin, il est vraiment à fond au niveau de sa vitesse. Alors pour avoir une idée, 10 mètres 44 par seconde, vous voyez les salles de classe. Les salles de classe au collège, elles font un peu moins de 10 mètres de profondeur. Donc ça veut dire qu'en une seconde, il a fait une salle de classe. Voilà. Donc, si on veut convertir une vitesse en mètres par seconde en kilomètres heure, voici la procédure en dessous. Ça, c'est ma façon de faire. Je sais qu'en troisième, ils font autrement. Ils l'expliquent avec des tableaux de proportionnalité. Donc, comment on fait pour convertir une vitesse? Alors, vous écrivez votre vitesse, 10,44 mètres par seconde. C'est équivalent à parcourir 10,44 mètres en une seconde. Donc, pour un coup, on va mettre les unités en fait dans le calcul. C'est rare, mais pour un coup, vous avez le droit. Nous, on veut avoir la vitesse en kilomètres par heure. Donc déjà, il faut savoir qu'une heure, c'est 3600 secondes. Donc si on parcourt 10,44 mètres en une seconde, pour connaître la distance qu'on parcourt en 3600 secondes, on va multiplier par 3600. Si on multiplie par 3600 au dénominateur, on multiplie par 3600 au numérateur. Et donc 10,44 fois 3600 vous donne 37 584 mètres. Les mètres, on va les convertir en kilomètres, en décalant la virgule de 3 en à gauche, ça fait 37,584 km. Et 3600 secondes, c'est une heure. Ça fait donc une vitesse moyenne de 37,584 km par heure. Voilà, donc en gros, Usain Bolt se fait flasher dans la zone A30. Voilà, j'espère que ma vidéo vous permet de mieux comprendre cette séquence sur les vitesses moyennes. Une petite blague pour terminer, pour ceux qui ont eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Donc c'est une blague sur les blondes, hein. Désolé, je m'excuse d'avance pour toutes les blondes de la classe. Donc c'est une blonde qui rentre dans un magasin pour animaux. À l'entrée, elle voit un perroquet qui coûte 300 euros. Cette dame, tout étonnée, demande au vendeur: Pourquoi est-ce que ce perroquet est aussi cher? Le vendeur répond: Ah, bah ça, c'est parce qu'il sait parler deux langues. Si on lui tire la patte droite, il parle français. Et si vous lui tirez la patte gauche, il parle anglais. La blonde, stupéfaite, demande: Ah, et qu'est-ce qui se passe alors si on tire sur les deux pattes en même temps? Bah, il tombe, madame. Voilà. Allez, bonne journée.